m'a pas appelé pour Noël, c'est la première fois que ça arrive. Je t'assure, tu devrais pas t'inquiéter autant pour ton père. Je cherche Vincent Chaumet, c'est bien ici. Elle dit qu'il est ici, à Marseille. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas appelé si c'est le cas? Rien ne te dit que cette fille a les bonnes infos? Vous étiez sa maîtresse? Pendant presque 2 mois. Il est parti sans rien dire. Personne ne sait où il est? Elle m'a dit que mon père avait dû fuir des gens dangereux. Et elle vous a rien dit de plus sur ces personnes? Mais qu'est-ce que tu veux faire de 2000 €? Je voudrais prendre un billet pour l'Uruguay. Jure-moi que mon père t'a pas entraîné dans ses horreurs. Je suis incapable d'une telle monstruosité. Honnêtement, je crois pas qu'il ait pu monter ce coup comme ça tout seul. Je vais le flinguer. Vous pouvez pas m'avoir un flingue là? Zach, t'es sûr? Qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Je pense qu'il était là pour se venger. Et à votre avis, qui profiterait de votre mort? Quoi, Geoffroy voudrait te tuer? Il pouvait me rendre responsable de tous les troubles du Mistral. Zach, je vais te donner une adresse où tu pourras trouver Frémont. Posez votre arme, Naibet! Je peux pas croire que mon tour m'a enflé. On peut travailler ensemble pour le coincer. Mais c'est vous qui m'avez donné un gun hier soir. Alors laissez-moi tranquille ou j'appelle la police. Merde! Entrez. J'ai appris que Montori ne s'est pas laissé prendre au piège. Il s'est bien foutu de nous, oui. Où est-ce qu'on s'est trompé? Je sais pas trop. On a affaire à quelqu'un de très fort. On va bien réussir à l'avoir, on a des éléments contre lui. J'aimerais le croire moi aussi, mais on n'a rien. Rien du tout. Peanuts. On sait que Montori est l'actionnaire principal de la SCI qui a racheté les immeubles au Mistral et le Select. Ça vaut rien, ça? Ça nous fournit un mobile, mais ça ne fait pas une preuve. Faire des affaires, ce n'est pas illégal. Et Ishak Naibet, il nous a affirmé que Montori lui avait fourni une arme. Bien sûr. Mais il va nier. Ça sera la parole de Naibet contre la sienne. Mais c'est pas possible, ça, on va pas échouer si près du but. Pour couronner le tout, maintenant que Montoiri sait qu'on est sur ses traces, il va redoubler de prudence. Commissaire, il faut lui mettre la pression, jusqu'à ce qu'il flanche. Je sais, oui. Je vais le convoquer, mais ça m'étonnerait qu'il craque. Pour craquer, il faut avoir une conscience. J'aurais dû t'écouter. Bon, tu m'as assez répété que ton père est un manipulateur. Moi, je pensais que j'allais pouvoir garder le contrôle de la situation avec lui et je me suis fait avoir, mais comme les autres. Et comment est-ce que tu es devenu actionnaire majoritaire de la SCI Louvois? Quand les troubles ont éclaté au Mistral. Il m'a dit que c'était une opportunité exceptionnelle pour faire des affaires. Moi, j'avais de l'argent à investir. Pourquoi t'être associé avec lui? Il m'a convaincu que c'était pour le bien de Fénicie. Et donc pour ton bien. Mais jamais j'aurais pu imaginer qu'il était à l'origine de la flambée de violence. Jamais! Lui dit que c'est toi qui as tout manigancé. Et c'est lui que tu crois? En même temps, c'est toi qui as investi le plus dans ces opérations de rachat. Pour une raison bien simple. Ton père était presque ruiné. Il a investi tout ce qu'il pouvait, il était obsédé par les profits, il voulait se refaire. Et toi, tu t'es pas posé de questions devant cette accumulation d'agressions, ce viol, ces meurtres? Bah non, non. Il y en a forcément un de vous deux qui me ment. Je suis désolé qu'on en arrive là. Hein. J'espérais que t'avais une meilleure opinion de moi. Il faut pas que tu m'en veuilles. J'ai tellement l'habitude que les hommes m'utilisent. C'est également difficile de se rendre compte que son père est un salaud. C'est vrai. Mais t'inquiète pas pour moi. Faut que j'y aille. La police veut m'interroger. À tout à l'heure. J'ai appris que tu voulais partir en Uruguay, c'est vrai? Ouais, c'est pas encore sûr, mais j'ai trouvé un billet pour demain. Et pourtant, aux dernières nouvelles, tu pensais que ton père s'était barré ailleurs. C'est vrai, mais en même temps, en retournant là-bas, je pourrais reprendre mon enquête à la source. Interroger les gens au moins qui ont été en contact avec lui, quoi. Mais imagine que ton père soit allé se cacher quelque part. Il a sûrement rien dit à personne. Et il a peut-être essayé de brouiller les pistes. Je sais que j'ai peu de chance d'y arriver, mais faut que je fasse. De toute façon, je suis pas plus de rester ici sans rien faire. Ça me rend dingue. Et comment tu vas faire, toute seule, à l'autre bout du monde? Je pars avec quelqu'un qui le connaît. Elle va m'aider. Ninon? T'es sûr qu'il n'y a pas d'autre raison derrière ce départ? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'as eu pas mal de galères ces derniers temps. C'était dur ce qui s'est passé avec Renaud. T'as peut-être besoin de changer d'air. Renaud est en tôle. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette conversation? Non, mais... y a pas d'autre malaise? Tu crois quand même pas que je pars à cause de toi? Non, mais t'emballes pas. Je me suis juste posé la question. C'est ridicule. Et prétentieux. Pourquoi? Tu l'as déjà fait? Quand je sortais avec Aude l'année dernière, tu t'es tiré en Angleterre. Excuse-moi, mais ça n'a rien à voir. Et franchement, en ce moment, t'es le cadet de mes soucis. Ça mérite d'être clair. Franck a plus de désir pour moi. Il te l'a dit? Mais non, évidemment. Mais
Il m'a offert un séjour en thalasso, rien que pour moi toute seule. Bah c'est super mignon. Non, ça prouve surtout qu'il a pas envie d'être avec moi. Mais Thomas a raison, ça ressemble plutôt à une preuve d'amour. Non mais si ce séjour était un élément isolé, je m'inquiéterais pas. Mais y a pas que ça, je suis sûre qu'il a une fille en tête. Tu déconnes. Bah non. Il passe beaucoup de temps avec Patricia et ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. Ah non, attends, et Franck est pas du tout le genre d'homme de ma sœur. Elle craque que sur des losers complètement paumés. En plus, Franck est fou de toi. T'es bien la seule à pas t'en rendre compte. Ouais, vous avez raison, je dois me faire des idées. Mais je me sens tellement mal dans ma peau en ce moment, hein. Bon, allez, j'y vais. J'ai plus de lait maternisé. En voilà. Au revoir, messieurs. À quoi tu penses? Un cousin à moi, il avait été complètement traumatisé par la vision de l'accouchement de sa femme. Il n'arrivait plus à la désirer après ça. Ah bon? Et pourtant, il était ravi d'être père. Il avait même filmé l'accouchement. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Il arrêtait pas de se passer la vidéo en boucle. Résultat, 6 mois après, il s'est séparé de sa femme. Ah, mais si ça se trouve, c'est ça le problème. Ah, j'espère que non, sinon Blanche aurait vraiment raison de s'inquiéter. Tu devrais peut-être essayer de poser la question à Franck. Non, mais franchement, tu me vois parler de ça à Franck? C'est quand même un sujet super délicat. Ouais, mais s'il y a un problème à régler, plus vite Blanche sera au courant, plus elle aura de chance de s'en sortir. C'est exact, monsieur Montoiry. Vous avez parfaitement le droit de spéculer sur l'insécurité, sur la peur des gens. Ce n'est pas illégal, c'est juste immoral. Ce sont les affaires. Si je ne l'avais pas fait, un autre l'aurait fait à ma place. Il n'empêche que c'est un mobile en or. Et ça suffit largement pour faire de vous un suspect. Adressez-vous plutôt à Charles Frémond. D'après ce que je sais, il a plus le profil que moi. Mais c'est vous que les témoignages accablent, monsieur Montoiry. En particulier celui d'Ishak Naibet. Je connais pas ce monsieur. Ça, c'est curieux, parce que lui dit vous connaître. Vous lui auriez fourni l'arme qui a servi à tuer Cyril Mouns, puis Monnier et son complice. Vous l'auriez caché, alors que tous les services de police le recherchaient. Et pour finir, vous lui auriez suggéré de liquider Charles Frémond. Première nouvelle. Si je vous dis Jean-Paul Boer, j'imagine que ça ne vous dit rien. Ah si, je soutiens financièrement sa campagne, de façon tout à fait légale d'ailleurs. Et d'où vous vient ce soudain intérêt pour la vie politique locale? Je pense que les quartiers populaires ont droit à la sécurité, comme les quartiers riches. C'est une question d'égalité sociale. Bien sûr. Vous savez surtout qu'après avoir fait chuter les prix, il faut les faire remonter pour obtenir un profit maximum. Et pour ça, en priorité, il faut rassurer les gens. C'est une vision bien réductrice de mon engagement citoyen. J'ai l'intime conviction que vous n'êtes pas étranger aux troubles survenus au Mistral. Et sur quelle preuve vous appuyez-vous? Je vais vous coincer, monsieur Montoiry. Je ne vous lâcherai pas. Aujourd'hui, je suis venu de mon plein gré. Désormais, vous aurez affaire à mes avocats. D'accord. Non mais c'est bon, j'ai trouvé la boutique pour louer le matériel. Ok d'accord, bah je t'attends en bas. À tout de suite, bisous. C'est ça le matériel de location pour la spéléo? Oui, c'est ça, je suis super excitée. Il paraît que la première descente, c'est vraiment décisive. Soit on adore, soit on met plus jamais les pieds dans une grotte. Dites-moi Estelle, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais je crois pas que ça soit une activité pour Rudy. Mais vous savez, je l'ai pas forcé, hein. C'est lui qui a voulu m'accompagner. Ah, bien sûr, il a pas voulu vous laisser y aller seul, hein. Il veut vous protéger. Mais vous croyez que c'est juste pour ça qu'il vient? Bah, évidemment. Avec sa claustrophobie, il va souffrir le martyre. Le martyr, c'est peut-être un peu excessif, non, Myrtha? Vous imaginez s'il fait une crise de panique à 20 mètres sous terre? Qu'est-ce que tu racontes, Mima? Écoute, non, on veut pas, Rudy, mais je ne supporte pas que tu prennes sur toi à ce point-là. C'est vrai, ça me rend malade. Je me rappelle tellement De la crise que j'ai eue quand on a fait Pinocchio à Disneyland. Mima, j'avais 8 ans. Oui, c'est vrai que ces baleines faisaient super peur. Non mais Rudy, si vraiment tu te forces à me faire un truc juste pour moi, c'est idiot, hein. Non mais je me force pas. Arrêtez là toutes les deux. Ok, quand j'étais petit, j'étais claustro, mais maintenant ça va, je peux dormir la lumière éteinte. Merci. Descendre à 20 mètres sous terre dans un boyau, c'est autre chose, hein. Eh bah, je le saurai quand je le ferai. On verra si je suis guéri. Ok, bon, on va louer le matériel alors. On est parti. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te faut de plus pour te convaincre que Montoiry est coupable? Mais arrête, papa. Le rôle de la pauvre petite victime innocente, ça ne te va pas du tout. Alors, tu crois toujours que c'est moi qui suis derrière toute cette affaire? Mais tu m'en as trop fait voir. Trop de magouilles, de coups bas, d'hypocrisie. Pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Réfléchis. Avec qui j'avais rendez-vous quand Ishak Naibet a essayé de me tuer? Je ne sais pas. Eh bien, j'avais rendez-vous avec Montoiry. Et il n'est pas venu, bien sûr.
Et il a envoyé Ishak pour me tuer. Mais pourquoi Geoffroy voudrait te tuer? Pour me faire porter le chapeau. Une fois mort, vous pouvez tout me mettre sur le dos. Comment veux-tu que je te croie? T'as toujours essayé de casser les hommes avec qui j'ai été. Mais je ne suis pas le seul à l'accuser. Le commissaire Madigan aussi le croit coupable. Eh ben la police peut se tromper. Montoiri est vraiment très fort. Hein. C'est le roi des manipulateurs. Ouais, ça me rappelle quelqu'un. Oh, je t'en prie. Écoute, oublie-moi, oublie tout ce que j'ai pu faire. Et essaye de te concentrer sur les faits. Et tu verras que c'est Montoiri qui est au cœur de toute cette affaire. Mais continuez. Surtout, ne vous dérangez pas pour moi. Alors, quand on lui met la lampe chinoise, le mobile et la voix de Nathan, ça le calme vraiment bien. Hein. Mais il serait pas un peu suréquipé, ce petit? Ah bon, tu trouves? Enfin, je dis ça, mais j'y connais pas grand-chose. Tu sais, parfois j'ai l'impression qu'il le fait exprès. Il rassemble toute son énergie pour rester éveillé. Bah, après tout, il est né dans des circonstances plutôt difficiles. Hein. Il serait pas un peu angoissé, ce petit? Ouais, t'as raison, il a dû ressentir le stress de sa mère. Ouais, pour toi, ça n'a pas été trop terrible? J'ai eu quelques moments difficiles, j'avoue. Non, mais l'accouchement en lui-même, tu l'as pris comment? Ah non, ça a été. Non, parce que il paraît que c'est assez violent, le sang, les douleurs de la mère, enfin tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un peu impressionnant. Il paraît qu'il y a des hommes qui sont carrément traumatisés. Ah non, moi, quand Noé est arrivé, je me souviens de rien, j'étais sur mon petit nuage. Bah, t'as dû tout refouler, hein, je vois que ça. Refouler quoi? Bah, le traumatisme. Mais pourquoi tu me parles de traumatisme? Bah, je pensais... Eh ben... En fait, Blanche a l'impression que tu la désires plus, voilà, je te le dis. Enfin, comment elle peut penser une chose pareille? Ah non, mais ça peut arriver, tu sais, l'arrivée d'un bébé, ça peut tout chambouler. Ah, mais pas pour moi, elle me plaît toujours autant, Blanche. Enfin, elle a l'impression que toute ton attention est reportée sur le bébé. Et avec la thalasso où tu l'expédies toute seule pour rester avec le petit, tu vois, c'est... Mais c'est pour elle, pour qu'elle se repose. Je lui ai promis que j'assurerai. Ah, tu sais ce qu'on dit, hein, pour être un bon père, il faut rendre la maman heureuse. Ah bon? On dit ça? Ah bah oui. Enfin, j'ai dû lire ça quelque part. La commissaire Madigan n'a retenu aucune charge contre moi. Elle va pas tarder à en avoir. Non, je ne crois pas. Maintenant, j'aimerais rester seul avec Céline. Je vous rappelle que vous êtes dans mes bureaux. Dans les locaux de Phénicie. Et c'est votre fille qui en est la patronne. Céline, te fais pas voir par ce type. Il est sans scrupules et sans sentiments. Sinon, pour son compte en banque. Vous parlez de moi ou c'est un autoportrait? J'ai fait une erreur dans cette affaire. Quand j'ai senti ce que Montoiri allait faire, j'aurais dû te le dire. Bien joué, à reconnaître ses erreurs donne toujours de la crédibilité aux mensonges. Oh, et pour les mensonges, vous êtes très fort. Bon, pas tellement, mais j'ai beaucoup appris avec vous. Vraiment? Ouais, évidemment, je pensais pas qu'on puisse aller aussi loin. Non, je vous prenais pour un escroc, vous êtes un assassin. Céline, en qui tu as confiance? En lui ou en moi? Je voudrais que tu quittes ce bureau. Bonjour. 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 Je peux vous parler 2 minutes? Bien sûr. Asseyez-vous. C'est à propos de votre père. La recherche dans l'intérêt des familles a donné quelque chose? Malheureusement, non, c'est toujours assez long, vous savez. Mais j'ai cherché comment vous aider. C'est très gentil. Comme vous aviez mentionné le nom de Sandrine Descormier, j'ai essayé de me renseigner sur elle. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Cette femme vous a donné son nom de jeune fille. En fait, elle est mariée à un certain Julio Andrade. C'est un Uruguayen? Oui. Malheureusement, il est fiché par Interpol en tant que membre important d'un cartel criminel. Quoi? Ah non, mais il est hors de question que t'ailles là-bas. Hein. Maman. Votre mère a raison, c'est extrêmement risqué. Julio Andrade est un homme dangereux. Et papa stoppe sa femme. Tu continues à croire qu'il roule dans les palaces? Alors, t'es sûr de toi? On fait la descente d'initiation cet après-midi. Oui. Je suis contente. Ça me fait vraiment plaisir qu'on fasse de la spéléo ensemble. Moi aussi. On faisait de plus en plus de trucs chacun de notre côté ces derniers temps. C'était pas terrible l'ambiance entre nous. À cause de ce qui s'est passé avec Ninon, c'est ça? On peut parler de nous sans que Ninon débarque dans la conversation en permanence? Oui, excuse-moi, en fait, j'écoutais pas trop, j'étais préoccupée. Ça croit que tu pensais à elle non-stop, là. Mais non, je te promets, tiens. Viens t'asseoir. Viens, je veux te dire un dernier truc sur elle. Parce que je veux plus qu'il y ait de secret entre nous. Vas-y. Je suis allé la voir ce matin pour mettre les idées au clair. Parce que j'avais l'impression qu'elle était mal à cause de moi. Et alors? Elle m'a clairement dit que je me faisais des idées. Que ce qui la préoccupe, c'est la disparition de son père. Et ça t'a fait quoi? Ça m'a soulagé. Vraiment? Oui.
J'aimais pas l'idée qu'elle souffre à cause de moi. Voilà, maintenant j'ai envie qu'on se retrouve un peu tous les deux, comme avant, sans malaise. Tu crois que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Ce sera d'autant plus facile que Nino part en Uruguay, chercher son père. Je pense que quelques kilomètres entre nous feront du bien à tout le monde, non? Oui. Je voulais vous prévenir. Ishak Naibet a reconnu qu'il vous avait fourni l'arme avec laquelle vous avez tiré sur Cyril Moons. Et il a avoué aussi qu'il conduisait le scooter ce soir-là. Qu'est-ce que ça change? J'ai appuyé sur la détente et un homme est mort. D'après le témoignage de Monsieur Naibet, vous n'aviez aucune intention de tuer. Pourquoi toujours revenir là-dessus? Ça ne rendra pas la vie à Cyril Moons. Bien sûr que non. Mais ça permettra de qualifier votre acte en homicide involontaire et les jurés comprendront mieux votre geste. Je comprends même pas moi-même. Vous étiez en état de choc, traumatisé par la violence de ce qui vous est arrivé. Je ne veux pas parler de ça. Les deux hommes qui vous ont violé m'ont agressé, moi aussi. Ils m'ont tailladé la jambe avec un cutter. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. C'est sans commune mesure avec ce qui vous est arrivé, mais je pense que je peux comprendre un tout petit peu le cauchemar que vous avez vécu. Je voudrais juste comprendre pourquoi ces hommes ont détruit ma vie. Nous pensons qu'ils ont été payés par un spéculateur immobilier qui a volontairement créé l'insécurité pour faire baisser les prix. C'est à cause de lui que j'ai été violée? Oui. Et c'est également lui qui a fourni l'arme à Ishak Naibet avec laquelle vous avez tiré. Vous avez été manipulés tous les deux. Et cet homme, vous l'avez arrêté? Pas encore. Nous manquons de preuves contre lui. Mais vous allez les avoir, ces preuves. Je ne veux pas vous mentir. Ça va être très difficile. Je vais retourner dans ma cellule maintenant. Même si on n'arrête pas le coupable, vous aurez droit à des circonstances atténuantes. La seule chose qui puisse me soulager, c'est que cet homme paie pour ce qu'il a fait. Bah, excuse-moi, tu te sentais mal et je suis complètement passé à côté. Ah non, mais je peux comprendre. Un premier bébé, c'est tellement magique. Et en plus, c'est pas que je pensais plus à toi, au contraire, je voulais juste te prouver que j'étais un bon père. Ah ben, ça, j'ai bien vu. Puis j'en ai jamais douté, tu sais. Ouais, puis je me rends compte que j'ai vraiment été maladroit en t'offrant cette thalasso en solitaire. Mais bon, moi, j'ai cru que tu voulais m'éloigner de toi. Mais t'es folle. Je voulais te faire plaisir, te rendre heureuse. C'est dans tes bras que je suis heureuse. En plus, tu sais, je croyais que c'était un petit peu tôt pour refaire l'amour. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche pas les câlins. Tu vois, j'ai besoin de me sentir aimée. Ça, c'est pas compliqué. Viens par là. Bonjour. Bonjour Nino. Vous avez pu trouver des billets pour demain? Non, je pars plus avec vous. J'ai appris qui vous étiez. Comment ça? Julio Andrade, fichier Interpol. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, pour mon mari. Pourquoi m'avoir caché que vous avez un mari mafieux? Comprenez-moi. Je suis obligée de rester discrète. Enfin, je vous aurais jamais trahi, moi non plus. Je veux pas que mon père court de risque. J'aurais dû vous faire confiance. Mais dans le milieu dans lequel je vis, on en dit toujours le moins possible, vous comprenez? Alors maintenant, Sandrine, je voudrais toute la vérité. J'ai fait faire quelques travaux d'aménagement à Vincent. Et nous sommes devenus amants. Il y a 2 mois? Oui. Mais mon mari soupçonnait notre liaison. J'ai conseillé à Vincent d'entrer en France. On vous a dit qu'il le ferait? Non. Il ne me prenait pas au sérieux quand je lui disais que Julio était un homme dangereux. Et ensuite? Ensuite, il a disparu. Et je n'ai jamais pu une nouvelle. Et vous avez pensé qu'il aurait suivi votre conseil? Et j'ai décidé de venir jusqu'ici pour voir s'il allait bien. Voilà, c'est tout. S'il était en France, il n'aurait pas eu besoin de ce vaccin contre la fièvre jaune. Je ne sais rien de plus. Mais ma proposition tient toujours. Venez avec moi. Non, je vous suivrai nulle part. Pourquoi? Aujourd'hui, à cause de vous, mon père est peut-être mort. Je suis heureux que tu m'aies fait confiance. Même si je regrette que tu aies dû choisir entre ton père et moi. Je crois que j'ai enfin trouvé l'homme que je cherchais. C'est-à-dire? Eh bien, un homme qui pourrait tenir mon père en respect, qui serait plus fort que lui. Je crois pas être plus fort que lui. Oui, mais au moins tu le tiens en respect. Disons que je le tiens à distance. Avec toi, je me sens protégée. Ton père est un homme toxique. Je suis heureux d'avoir pu te soustraire à son emprise. Embrasse-moi.
plus aucun doute sur mon innocence. Aucun. Tu m'en veux de t'avoir posé toutes ces questions? Non, c'était naturel. Prouve-le-moi. J'ai envie de toi. Je suis désolé pour votre hôtel, je vous ai fait prendre un risque insensé. Malik, j'ai signé la promesse de vente en connaissance de cause. Fallait bien essayer de coincer cette ordure. T'aurais pu te regarder en face, toi, si t'avais rien fait. Non, mais Samia a raison. Hein, comme ça, on n'a rien à se reprocher. Et je pourrais quitter l'hôtel, la conscience tranquille. De toute façon, le Mistral, c'est mort. Bientôt, il y aura plus que des bourges et des keufs ici. Heureusement, moi, je serais plus là pour voir le quartier perdre son âme. Et c'est tant mieux. En tout cas, merci de pas m'accabler. C'est surtout pour Agathe et Léo que je suis ennuyée. C'est vrai, eux n'ont pas choisi, hein, ils l'ont fait que subir. Léo, tout courant? Oui, il m'a appelé. Il comprend pas. Enfin, il m'a dit que Madigante est un bon flic et qu'elle finirait bien par coincer Montoiri. Oui, enfin, ça en prend pas le chemin. Putain, mais ça me dégoûte, c'est toujours les mêmes salopards bien propres sur eux qui s'en sortent. Ce type est obsédé par l'argent. Hein, il s'arrêtera pas là. Il finira bien par commettre une erreur. Peut-être pas. T'es sûr qu'on peut vraiment plus rien faire contre lui? Je vais trouver une faille dans son système. Mais je sais pas quand. Ça y est, tu te réveilles? Je commence à m'ennuyer toute seule. Pourquoi tu m'as attaché? Ça te plaît pas? J'ai pas dit ça. Mais je savais pas que tu aimais ce genre de mise en scène. Ah, mais c'est une soirée très particulière pour moi. Alors j'ai pensé à un petit jeu pour faire durer le plaisir. Bah oui. Et quel genre de petit jeu? Bois ça d'abord. Ah, mais t'as mis quoi là-dedans? Tous les tranquillisants que j'ai pu trouver. Comme ça, tu vas pouvoir t'endormir, tranquillement. Et pour toujours. Détache-moi. Non. Céline, j'ai pas envie de jouer. Tu n'as fait qu'une seule erreur, mais elle te sera fatale. Tu m'as largement sous-estimé. Mais de quoi tu parles? Tu m'as menti, manipulé. Je supporte plus que les hommes me traitent comme ça. Mais c'est faux, je te respecte. Non. T'as fait des choses horribles. 3 personnes sont mortes à cause de toi. Mais non, mais les flics n'ont retenu aucune charge contre moi. Mais c'est justement pour ça que je vais te mettre hors d'état de nuire. Je suis la seule personne à pouvoir le faire. Mais Céline, je t'aime. Tu n'aimes personne. Tu pourras plus jamais faire de mal. Mais tu pourras pas vivre avec ma mort sur la conscience. Mais qui te parle de vivre? On va mourir ensemble.